Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis encore là au devant de vous aujourd'hui avec un sujet important qui va faire monter la foi de quelqu'un aujourd'hui, qui va ajouter un plus dans la vie de quelqu'un. Bien-aimés, comme je vous ai toujours dit que tout commence dans le monde spirituel. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu conformément à ce qui est écrit dans le livre de Osée 4:6 qui dit « Mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. » Bien-aimé, la connaissance est la lumière. Lorsqu'on n'a pas de connaissance, on marche dans le ténèbre. Je viens juste vous rappeler ce que je vous ai toujours dit, que tout commence dans le spirituel. La spiritualité, c'est ça la réalité d'une chose. Le physique, c'est l'accomplissement de ce qui est arrêté dans le monde spirituel. Si tu ne parviens pas à améliorer ta situation spirituelle, même si tu t'efforces physiquement, rien ne marchera. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que c'est le spirituel qui dirige le physique. C'est le spirituel qui a le dernier mot dans la vie, qui a le dernier mot sur le physique. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Bien-aimés, tout ce que nous faisons la journée, ce sont des choses qui sont déjà réalisées dans le spirituel. C'est pourquoi il est important de prendre en considération la vie spirituelle, car notre vie en dépend. La réalité d'une chose commence dans le spirituel. Le physique, c'est juste l'accomplissement de ce qui est arrêté dans le monde spirituel. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Si par exemple, bien-aimé, tu te retrouves en songe avec une personne quelconque, mais la personne en question, c'est un esprit malin, et qui te propose de quitter la bonne route que tu es en train de suivre et de suivre une autre route. En regardant la route, tu vois que c'est une route inaccessible, c'est une route glissante. Tu ne vois même pas là où mettre le pied. Bien-aimé, n'accepte jamais la proposition du diable en songe, parce que l'ennemi est tenté de nous piéger à tout moment. Une fois accepté la proposition du diable, c'est la complication sérieuse qui commence dans ta vie, parce que la spiritualité va affecter le physique. Si tu te vois en songe, par exemple, avec une personne qui te propose de traverser sur les ponts, mais en regardant les ponts, tu vois que si j'ose mettre mon pied, les ponts vont se casser, je vais me retrouver dans la rivière, cela peut même entraîner ma mort. N'acceptez jamais, bien-aimé, la proposition du diable en songe, parce qu'une fois accepté, là, tu te condamnes. Et le physique, tu auras un problème sérieux dans le physique. Il ne faut jamais accepter toute tentative de la désorientation du diable en songe, n'acceptez jamais. Ce sont des pièges de l'ennemi. Bien-aimé, je vous fais un petit témoignage. Dernièrement, j'ai vu une révélation par laquelle j'étais en train de faire route avec certaines personnes. Arrivé quelque part, ils se sont arrêtés et j'ai vu un grand arbre. Ils m'ont proposé de les accompagner parce qu'ils voulaient entrer dans l'arbre. J'ai commencé à les questionner. J'ai dit, il y a quoi dans cet arbre? Ils m'ont dit, là-dedans, on a arrangé une place comme un salon. On part se reposer là-bas. On part causer là-bas. Donc, si tu peux nous accompagner. Et puis, je les ai dit, vous ne pouvez jamais m'avoir parce que les gens qui entrent dans les arbres, ça, ce sont des opérations du ténèbre.
Je ne peux jamais y entrer, je ne peux jamais vous accompagner. Vous ne pouvez jamais m'avoir. Je les abandonne et je poursuivis ma route. Bien-aimé, il ne faut jamais accepter toute proposition diabolique en songe. Une fois accepté, tu vas te retrouver dans la prison, dans la condamnation et ça sera une situation très compliquée pendant la journée parce que le spirituel affecte le physique. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Bokuma. Bien-aimés, abonnez-vous, partagez, aimez pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui veulent approfondir la connaissance sur le discernement des esprits, allez, la solution est là, allez sur Google. Là, vous écrivez amazon.com et vous allez sur le département des livres. Vous écrivez seulement les noms de l'auteur Bokuma César. Là, vous allez voir apparaître tous mes livres. Vous allez voir le livre intitulé « Le monde des songes et visions ». Bien-aimé, c'est un livre tellement riche aux enseignements qui nous accorde le discernement pour bien interpréter nos songes et visions, pour bien comprendre le langage de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, si on ne comprend pas le langage de Dieu, c'est-à-dire on risquera de se retrouver dans le piège de l'ennemi. Bien-aimé, vous allez voir aussi le livre intitulé « La prophétie ». Bien-aimé, ce livre, c'est un guide qui nous permet de bien orienter la consultation prophétique. Toute personne a besoin de consulter son Dieu et a besoin d'une réponse divine. Au travers des enseignements qui sont dans ce livre, ça donne les schémas pour savoir comment orienter la consultation prophétique. Et puis, au travers les enseignements qui sont dans ce livre, ça nous accorde le discernement pour bien distinguer la vraie de la fausse prophétie dans l'Église corps de Christ. Vraiment, en lisant ces livres, vous allez vous retrouver dans l'école de discernement. C'est tellement instructif. Vous allez encore voir le livre intitulé « Le grand secret de l'au-delà révélé ». Bien-aimé, ce livre, c'est une réponse à de nombreuses questions qu'on se pose sur l'au-delà. Il y a des témoignages évoqués dans ce livre qui nous amèneront à une dimension spirituelle très élevée, qui produiront en nous des succès en succès et de victoire en victoire. Bien-aimés, je vous encourage de les acheter et surtout de disposer le temps pour les lire parce que ce sont des livres qui sont dans les domaines prophétiques. En lisant ces livres, vous allez comprendre que ce n'est pas la chair et le sang qui a écrit, mais c'est plutôt poussé par l'Esprit de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Là, vous allez faire un achat numérique pour soutenir l'œuvre de Dieu et Dieu va vous bénir. C'est votre humble serviteur, le prophète Bokuma. Merci beaucoup.